Il y a bien longtemps, dans les vastes forêts d'Afrique centrale, se trouvait un royaume oublié, le royaume de Congo. Ce royaume, situé près du fleuve Congo, était dirigé par un roi puissant appelé Mani Congo. Sous son règne, le royaume prospérait grâce à son organisation politique avancée et à ses terres fertiles. Le roi Mani Congo avait une fille unique, la princesse Kimpa Vita, une jeune femme dotée d'une grande sagesse et d'une vision prophétique. Elle était profondément préoccupée par l'avenir de son peuple, car le royaume de Congo commençait à être influencé par les marchands européens venus des côtes, notamment les Portugais qui cherchaient à imposer leur culture et leur religion. En grandissant, Kimpa Vita eut des visions dans lesquelles les esprits des ancêtres lui parlaient. Il lui disait que son peuple devait retourner à ses racines spirituelles et rejeter l'influence étrangère qui menaçait l'unité du royaume. Inspiré par ces visions, Kimpa Vita devint une figure spirituelle et politique majeure, prêchant un retour aux valeurs traditionnelles du Congo. Elle parcourait les villages, parlant à la foule et prêchant un message de paix, de justice et d'unité. Elle affirmait que Jésus-Christ, qu'on lui avait présenté comme un homme européen, était en réalité un homme noir originaire du Congo. Son message était puissant et inspirait les masses, ce qui ne manqua pas d'inquiéter les autorités coloniales et religieuses. Kimpa Vita, souvent appelée la Jeanne d'Arc africaine, était convaincue que son peuple devait se libérer de l'emprise des colons européens. Elle prônait un retour à la gloire du royaume d'autrefois, un royaume uni, fort et indépendant. Son mouvement, appelé l'antonianisme, gagna